Vous êtes-vous déjà senti perdu et seul, comme pris dans une violente tempête? La vie peut parfois ressembler à cela. Nous sommes confrontés à des défis et des épreuves. Nous sentons le vent et les vagues s'écraser autour de nous. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus est avec vous, même dans la tempête. Il offre la paix et vous guide. Tournez-vous vers Jésus. Il est votre phare dans la tempête. Il est votre ancre dans les vagues. Il est votre espoir quand tout semble perdu. Imaginez un petit bateau sur une mer vaste et agitée. Le ciel est sombre et les vagues sont hautes. À l'intérieur du bateau, les disciples ont peur. Ils craignent pour leur vie. N'éprouvons-nous pas parfois la même peur? Lorsque les problèmes surviennent, il est facile de laisser la peur nous envahir. Nous pouvons avoir l'impression de nous noyer dans nos problèmes. Nous pourrions penser que nous sommes seuls. Mais rappelez-vous, Jésus est dans le bateau avec nous. Les disciples réveillent Jésus en criant « Maître, ne te soucies-tu pas que nous nous noyons ?» Jésus se lève et réprimande le vent et les vagues. « Silence, taisez-vous, dit-il. » Et la tempête s'arrête. La mer devient calme. Les disciples sont émerveillés. Même le vent et les vagues lui obéissent. Cette histoire nous rappelle le pouvoir de Jésus sur la nature. Elle nous rappelle qu'il est plus fort que n'importe quelle tempête à laquelle nous sommes confrontés. Ouvrez votre cœur à Jésus. Laissez son amour vous envahir. Laissez sa paix calmer votre esprit troublé. Sa paix n'est pas comme la paix du monde. La paix du monde dépend des circonstances. Mais Jésus nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix est un cadeau offert gratuitement à tous ceux qui croient. C'est une paix qui demeure, même au milieu des tempêtes de la vie. Section 5. Quand les doutes obscurcissent notre vision. Parfois, nous pouvons douter de la présence de Jésus. Nous pouvons nous demander « Où est Dieu quand je souffre ?» Nous pouvons nous sentir seuls dans nos combats. Rappelez-vous, même lorsque vous ne pouvez pas le voir, Jésus est là. Il est plus proche que vous ne le pensez. Il vous tient dans la paume de sa main. Il ne vous a pas oublié. Il ne vous abandonnera jamais et ne vous délaissera jamais. Section 6. Avoir confiance au plan de Dieu. Tout comme les disciples ont appris à faire confiance à Jésus dans la tempête, nous pouvons aussi apprendre à faire confiance au plan de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous traversons des moments difficiles, mais nous pouvons avoir confiance que Dieu agit dans nos vies, même lorsque nous ne le voyons pas. Il promet de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Accrochez-vous à cette promesse. Accrochez-vous à son amour. Section 7. La promesse de sa présence. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ces paroles sont une promesse. Il est avec vous dans vos joies et vos peines. Il est avec vous dans vos succès et vos échecs. Il est votre compagnon constant. Il est votre secours toujours présent dans les moments difficiles. Vous n'êtes jamais seul. Section 8. Accueillir l'espoir. Accueillir Jésus. Lorsque vous faites face à des tempêtes dans votre vie, souvenez-vous de l'histoire de Jésus calmant la mer. Souvenez-vous de sa puissance. Souvenez-vous de son amour. Souvenez-vous de sa promesse d'être toujours avec vous. Laissez ces vérités vous remplir d'espoir. Laissez-les fortifier votre foi. Laissez-les vous rapprocher de Jésus, celui qui calme toutes les tempêtes. Section 9. Marchez avec Jésus chaque jour. Ouvrez votre cœur à Jésus aujourd'hui. Invitez-le dans votre vie. Laissez-le être votre guide, votre protecteur et votre ami. Il attend de marcher avec vous à travers chaque tempête et de vous conduire dans un lieu de paix. Rappelez-vous, vous êtes aimés. Vous êtes précieux.
Vous n'êtes jamais seul. Jésus est toujours avec vous. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu inspirant.